Bonjour, Benzo Bonzaï. Oui, bonjour frère Guédé Cyprien. Sois salué frère. Bonjour Seri Babo. Bonjour Franck Kwasi. Bonjour Badier Jeannot Lopo. Bonjour frère, je vais très bien. Ok, Benzo Bonzaï, j'ai compris tout à l'heure, dès que j'ai fini le direct. Bon, d'ailleurs, je ne vais pas durer, mais il faut partager, quoi. Voilà, il faut partager. Si j'ai tout fait, c'est 45 minutes, 1 heure. Donc, je ne vais pas trop durer. Voilà, j'ai seulement quelque chose à dire, une petite analyse à faire avec vous. Puis, je vais mettre fin au direct. Bien. Bonjour, bonjour. Bonjour frère, bonjour. Je suis Steve Biko l'ouragan. Je tiens à vous saluer ce matin. Oui, je sais que d'autres sont encore couchés. Par contre, d'autres sont encore au travail. D'autres sont allés au travail. D'autres sont en plein boulot. Voilà. Oui, salut Clément Ouaga. Sois salué mon frère. Donc, ce matin, je tiens à vous saluer. Mais nous allons regarder ça. Attendez. On va aller, on va voir. C'est un truc qui s'est passé. Nous sommes en 2019, ça s'est passé en 2014, je crois bien. Ça s'est passé en 2014. Et beaucoup de familles ont été déguerpies. Beaucoup de familles ont vu leur toiture, leur terrain, leur maison détruits par Draman Ouattara. Et ils se sont retrouvés dans la rue. Et je sais qu'ils sont des milliers d'Ivoiriens. Qu'est-ce que vous attendez pour organiser une marche pacifique? Pour demander à Draman Ouattara, qui vous a délogé, déguerpi, de vous reloger, de vous réinstaller. Qu'est-ce que vous attendez? On va écouter. Et puis, nous donner une somme de 150 000 francs pour nous dire d'aller chercher une maison en tant que propriétaire de cour. Je ne peux pas, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Qui nous trouve un local, parce que où on va avec tout ça? Depuis ça fait 40 ans que je suis là. C'est mon terrain. S'ils veulent casser, ils doivent nous dommager. Comme ils sont dans la rue. Vous êtes venu hier à 18 h et vous nous dites, matin on n'a qu'à partir. On va aller où? Plus de 8 000 familles.
Plus de 8000 familles, des belles familles. On va aller où? On fait quel travail bien ici? T'as vu le travail? Quand je vais vous payer l'homme à 4 000. Les enfants vont aller à l'école comment? On dit pays d'émergence. Mais ça, c'est pas émergence. C'est pas émergence, hein? Ce n'est pas émergence. Si c'est émergence, on fait pas ça. En tout cas, mais quelqu'un, on peut quand même dans 2 mois, 3 mois, on va venir vous dégrader. C'est-à-dire, tu viens aujourd'hui, dis maintenant on va partir. 8000 familles, on va aller où? On fait comment? Plus de 20 ans, on a Abidjan. On a Abidjan plus de 20 ans. On va aller au village. Aller faire quoi au village? Aller prendre l'argent de qui? Ce matin-là, j'avais la cour habillée. Bon, nous, le gars quitté. Nous, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas de point aussi pour aller. Ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Moi, je suis le bureau du RADP ici, mon mandat qui est là, ça y va. Nous ne sommes pas tous des illettrés ici. Parce que ici, là, on vit ici, là, c'est pas une plaisir. Ici, il y a un lieu où c'est d'aller. Là, j'ai quelque chose à ajouter encore. Voici ma carte d'électeur. Fumez bien. Ici. Lorsqu'on nous recensait, c'est où nous recensait, c'est que le gouvernement a dit où on a été recensé, c'est là qu'on vote, dans nos centres. Nos centres sont autour de nous ici. Ils vont nous déguerpir. Élection 2015, où on va faire notre élection. Ou bien on va aller au village et puis payer il faut encore venir élire un autre président. Ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à passer à nos cas d'électeurs. On a ça. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes des citoyens. C'est parce qu'on n'a pas les moyens et puis on vit dans ce trou. Voilà. Casser le point. Où aller tous ces peuples-là? Tous ces mondes, où ils vont aller? Ça fait 10 ans, on est ici. Donc, si Dieu nous fait ça, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Où nous allons aller? On fatigue. Voilà mon maison, ils ont cassé. J'accuse Alassane Dramane Ouattara. Moi, j'ai fait prison à cause de lui. À Boboga, moi, Traoré Drissa, j'ai fait prison à cause de lui. Alors aujourd'hui, ce qu'il a fait en récompense, c'est ça qu'il est là actuellement. Hein? Pour vous souffrir comme ça et faire une seule coup. Alors, pour venir casser le coin. Nous, on n'a rien, on ne sait pas comment on va faire pour partir. On n'a rien. On est là jusqu'à présent sous la pluie. Ils ont cassé comme ils veulent. C'est la violence, on a vu. On nous a frappé, tiré, crimogène, grenade, tout ça là sur nous. Beaucoup de femmes blessées et puis un enfant décédé. Nous sommes que des pauvres. En Côte d'Ivoire actuellement, on ne peut pas parler. Pauvre ne peut pas parler. Et comment réclamer un droit? Nous croyons que c'est injustice. C'est injustice. Pendant la campagne du président, il nous a bien promis. C'est vous qui êtes la dernière personne à recevoir. Mais pour recevoir première encore, si je serai installé, c'est vous. Alors nous sommes au dehors. Quand c'est pour voter, c'est nous. Ça va mal, président de l'État. Lui, il est en haut, nous, on est en bas. Comment on peut communiquer avec celui qui est en l'air? On court partout, il n'y a pas quelqu'un au alentour de lui qui peut écouter un pauvre. C'est nos enfants, 25 à 30 ans, qu'ils ont pris pour nous envoyer. C'est l'État qui les a envoyés. On nous a gazés, crémogènes, grenades. Nous ne sommes pas les animaux. Nous réclamons seulement que les promesses oubliées et les promesses délaissées. Ils ont tout broyé, maison là, tout versé par terre. Jusqu'à ils ont lancé grenade. Le jeudi passé, il a tué mon enfant de 8 ans. 8 ans. Ils ont détruit nos habitations sans préavis. Nous sentons mal parce que nous sommes exposés au soleil, au vent et à la pluie. Nos studios d'enregistrement, tous nos œuvres à l'intérieur avec les instruments de musique, les instruments d'orchestre, tout cela a été brisé. Je n'ai plus d'abri. Actuellement, on nous dit, un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, nous sommes déjà logés, on nous met à la rue. Près de 1500 personnes à la rue. 8 cargos de gendarmes dans la nuit. Avec entouré de 200 loupards encerclés au quartier. Pour nous mettre à la rue. Ils ont cassé toutes nos maisons. Ils ont même dit qu'il n'y avait pas de loi dans ce pays. C'est des gendarmes qui disent ça.
disent qu'il n'y a pas de loi dans ce pays. Que cette décision vient de là-haut. Ceux qui sont là-haut, qui pensent que c'est des êtres humains qui les ont votés. Et puis ils sont là-haut. Ce n'est pas des moutons qui les ont votés. Même si on doit mettre une personne dehors, ce n'est pas comme ça. Nous sommes dehors aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'automagés. Rien. Vraiment, on a tout perdu. On a vraiment tout perdu. Moi, j'ai voté à la salle. Mon mari était FPI. J'ai fait une semaine au dehors. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, voilà, pour nous remercier, on dit c'est là-haut. Là-haut, là, il faut que là-haut nous réponde. Plus de 1500 Ivoiriens sont à la rue. Je suis vraiment dépassé. Et personne ne réagit. Yako, faut pas pleurer. Yako, nous on vous a parlé. On vous a parlé. C'est surtout vous les femmes là. Quand vous êtes gamins, vous ne comprenez pas. Nous, on vous parle, mais vous comprenez. J'ai voté à la salle. Voilà une homme. Maintenant, si aujourd'hui tu viens nous chasser là, on va aller où? On ne peut pas faire comme ça, un Ivoirien. Un Ivoirien chez toi. Vous n'avez rien compris. Un Ivoirien toi. Un Ivoirien toi. Aujourd'hui, là, Ivoirien au dehors. Pour que chaque Ivoirien voilà le menteur. puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété. Nous faciliterons le droit à la propriété. Est-ce que c'est moi qui invente? Est-ce que c'est moi qui invente? Cher bien, quand je vous demande les moyens, c'est ça. Je fais un travail de professionnel. Je vais démystifier Dramane Ouattara et pousser le peuple à prendre ses responsabilités en Côte d'Ivoire. C'est mon rôle, moi, Bickou. Et je vais réussir cela. J'attends seulement vos soutiens, le matériel approprié et adéquat. Le plus grand menteur du siècle, il s'appelle Dramane Ouattara. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui est caché derrière ces balais de personnalités qui viennent en Côte d'Ivoire le rencontrer. Vous ne savez pas. On va faire une petite analyse par rapport à ça. Parce que moi, mes analyses, c'est souvent inspiré par le Saint-Esprit. Et donc, dans mes analyses, souvent, je balance les scoops. Et s'ils ne sont pas d'accord de mes scoops, ils n'ont qu'à rectifier. Voilà. Il y a une dame qui dit, moi, mon mari est FPI. Moi, je suis RDA, j'ai voté à la salle. Voilà aujourd'hui ce qui t'a montré. Vous êtes rebelle face à vos maris. Vous désobéissez à vos maris. Ton mari, il est FPI. Pourquoi ne pas être FPI? Même dans le lit conjugal, Dramane a installé la rébellion là-bas. Comment on peut avancer? Comment on peut avancer? Une femme qui dit, ça fait 40 ans, elle est là, c'est sa terre, c'est son terrain. Elle est venue être délogée. Hein? Comment vous pouvez comprendre ça? Il y a une qui vient de perdre son enfant de 8 ans. Il y a un qui monte 4 électeurs. Je suis RHDP. Ah. Bon, aujourd'hui nous sommes en 2019. Hein, je me demande si cette famille, si ces familles, parce qu'il s'agit de 1500, 1800 familles, je me demande si ces familles-là ont été installées, ont eu réparation. Le vieux Drissa, tu as fait prison à cause d'Alassane, à cause de Dramane. Mais mon vieux, tu as mal calculé. Tu as mal calculé, tu as eu tort de faire prison pour ce maudit-là. Tu as fait une grave erreur, mon papa. Et regarde au stade où tu te trouves. Regarde ta vieillesse, regarde ton état. Et puis tu te trouves en pleine rue. Qui t'a dit que lui s'occupe de toi? C'est fini pour toi. Tu vas mourir dans la misère. Tu as passé tout ton temps à choisir la misère. Papa, regarde. Vous qui êtes censé donner l'éducation, donner le bon choix à vos enfants, c'est vous qui amenez vos enfants dans les caniveaux, dans la misère. Mais choisir Dramane, c'est la misère. Choisir Dramane, c'est la mort. Et c'est ce que vous êtes en train de récolter. Comment on peut détruire des habitations sans le consentement des familles et on les livre à la verdict populaire? Quelqu'un qui dit que c'est à 18 ans les enfants et matin on vient tout casser. Et des gendarmes qui osent dire qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas de loi. Dites ça à Johnny Pacheco.
que ses collègues gendarmes disent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que la loi se résume sur Dramane Ouattara. Ça s'appelle de la dictature. La vraie dictature. Même la dictature du fouet là n'était pas comme ça. Pour lui, sa dictature, non, c'est grave. Ça, c'est une véritable dictature. Comme au temps de l'Allemand, comment on appelle là, j'oublie son nom. L'Allemand dictateur qui est mort. Hein? Vous voyez ça? Bien. Je vais vous dire une chose. Le président Paul Kagame est venu, il avait un message qu'il a transmis à Dramane. C'est tout simplement dit à Dramane de ne plus se représenter pour un 3e mandat. Le président Al-Sisi est venu pour lui dire ça. 3e mandat, il ne faut plus penser à ça. Il faut renoncer à ça pour que demain, s'il y a un nouveau président, vous puissiez faire passation de charge. La fille de Trump est venue confirmer la même chose pour qu'il y ait passation de charge. Donc ça veut dire que Dramane doit accompagner les élections, doit suivre les élections pour qu'il y ait un nouveau président afin que lui, Dramane, puisse faire passation de charge. C'est une bonne chose. Dis à Dramane de ne pas se présenter pour un 3e mandat, pour une 3e candidature. Là, moi, je suis d'accord avec ça. Mais Dramane n'est pas légal. Il n'est pas légitime. Dramane mérite un coup d'État. Dramane Ouattara, il mérite un coup d'État. Dramane Ouattara mérite un coup d'État. Dramane Ouattara doit partir pour qu'on installe une transition afin de réorganiser la commission électorale indépendante pour montrer le vrai visage de la neutralité au niveau de cette structure. Et pour que le Conseil constitutionnel aussi soit rempli de neutres et de personnes là, des personnes qui n'ont rien à voir avec des partis politiques. Et puis, quand les deux structures sont aptes, on peut maintenant lancer le processus de recensement. Nous ne voulons pas cette structure et cette société belge pour venir faire nos pièces d'identité. Nous voulons la structure ivoirienne qu'on appelle l'INS, École nationale des statistiques, et l'INS, Institut national des statistiques, et l'Office national d'identification. Ces 3 structures-là n'existent pas. Fabriquer des structures à l'image de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens intellectuels vont se regrouper pour faire un recensement approprié aux Ivoiriens qui connaissent l'identité ivoirienne avec la complicité de la France concernant les sources qui sont à Nantes et à Bordeaux. Nous ne voulons pas d'une structure belge ici, en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons rien de tout ça. Nous voulons immédiatement Manu Militari le départ de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara refuse de partir. Donc il a toute cette pression. Il refuse la proposition des États-Unis. Parce que ce sont les États-Unis qui font cette démarche-là. La Russie ne parle pas. La France ne parle pas. La Chine ne parle pas. La Grande-Bretagne ne parle pas. Mais ce sont les États-Unis. Parce que les États-Unis veulent réitérer le syndrome congolais. C'est-à-dire Kabila face à Félix Tshisekedi. Voilà, il veut réitérer ça. Donc vous allez me demander, Kabila c'est Dramane. Mais qui est Félix Tshisekedi en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il y a 2 Félix Tshisekedi. Il y a 2 Félix Tshisekedi qui font le choix des Français. Les Français n'ont jamais été équilibrés. Et ils ont toujours peur du sursaut national. Donc ils ont toujours des pièces à recharge. Tu vois, ils ont toujours des personnes. Si telle personne n'est pas élue, telle personne peut nous arranger. Et tous ceux qu'ils ont choisis là font partie de leur système focal. Il y a Pascal Affi-N'Guessan, il y a Soro Kibafo-Rigom. Voilà sur les 2 personnes que la France compte. Voilà pourquoi ils font tout pour dépouiller le président Laurent Gbagbo de son parti et remettre le logo à Affi-N'Guessan. Affi maintenant peut jubiler pour dire, je peux même me considérer comme le père fondateur du FPI. Parce que dans la clandestinité, j'étais là. Voilà un voleur. Affi, c'est un voleur. Angélique Kili, c'est une voleuse. Et c'est un groupe de voleurs. Et ce sont ces voleurs-là qui demain vont nous diriger parce qu'ils sont allés faire allégeance au système Foucault. Soro Guillaume, un tueur, celui qui s'est réclamé et qui s'est dit
qu'il est réellement le chef rebelle qui a participé au massacre en Côte d'Ivoire, c'est celui-là aussi qui va nous diriger demain. Ah oui. Si passation de charges doit se faire entre Afi et Soro, ce n'est pas la peine. C'est qu'on n'a qu'à mourir en même temps. On n'a qu'à boire essence en mourir. C'est mieux. Parce que la Côte d'Ivoire, au fur et à mesure, sans notre réaction, la Côte d'Ivoire va au fur et à mesure vers la tombe. Ça, c'est le concept américain et c'est le syndrome. Ils ont réussi ça au Congo-Kinshasa. Donc, ils veulent aussi essayer ça en Côte d'Ivoire. La Russie ne parle pas. La France est d'accord avec ça. Parce que les Américains ne maîtrisent pas la Côte d'Ivoire. Donc, les Américains accepteront les propositions de la France. Mais au départ, il y avait confusion dans leurs propos. Les Français ne voulaient plus entendre parler de Laurent Gbagbo. Voilà ce que vous devez retenir, chers miens. Les Français ne veulent plus entendre parler de Laurent Gbagbo. La Russie veut qu'on réinstalle Laurent Gbagbo au pouvoir. Parce que la Russie s'est rendue compte qu'il y a une injustice qu'on a faite contre le président Laurent Gbagbo. Donc la Russie réclame le retour du président Laurent Gbagbo. Les États-Unis ne veulent plus voir d'anciens hommes politiques sur le chiquet politique. Et tous ceux qui ont fait la politique pendant 20 ans, les États-Unis disent qu'ils ne veulent plus voir cela. Ils veulent maintenant de nouvelles personnes sur le chiquet politique. Donc, voici les différentes propositions. Moi, je prends la proposition russe. Parce que la proposition russe, là, elle est divine. Et la Russie est là, elle ne parle pas, elle est là, elle regarde, elle observe. La Russie ne pourra qu'agir lorsque le peuple sera debout. Mais comme le peuple ivoirien a peur de se soulever, voilà le problème. C'est quand le peuple va se soulever en grande masse, des mobilisations sur tous les territoires ivoiriens, et puis des marches à gogo, réclamer le président Laurent Gbagbo, la Russie, au niveau du Conseil de sécurité, va commencer à taper sur la table. Les Américains vont suivre. Les Français seront obligés de se plier face aux deux grandes puissances. Et puis on aura eu gain de cause. Vous n'êtes pas prêt à marcher, vous n'êtes pas prêt à sortir, mais vous n'êtes pas aussi prêt à soutenir Laurent Gbagbo. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, chers Ivoiriens? Militant du RDR, tu es dépouillé de tous tes biens. Rejoins-nous dans la lutte. Soutenons Laurent Gbagbo parce que c'est l'homme providentiel du moment. Sans lui, là, on est mort. Draman, malgré qu'on lui dit de partir, il tient tête. Malgré qu'on lui dit de ne pas se présenter pour 2020, il ne veut pas entendre raison. Donc il continue de marcher comme ça dans le billard et il est prêt à donner tout l'argent des Ivoiriens aux Blancs pour qu'on le cautionne par rapport à un troisième mandat. Dès que notre dame a pris feu, Draman allait donner l'argent. Draman transporte des mallettes. Il y a des Ivoiriens qui n'arrivent pas à se soigner. Il y a des Ivoiriens qui ne mangent même pas. Ils mangent par accident, d'autres. Certains une fois par jour. Les enfants ne vont plus à l'école. Bon, où est passée l'émergence? Quand vous me dites qu'il fait les bitumes, fait les ponts partout, ça c'est une structure du PPT dont le travail vient du président Laurent Gbagbo et non de Draman Ouattara. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Sur quel PIB il s'appuie pour démontrer que l'économie va bien? Rien du tout. Il est en train de nous appauvrir et nous sommes en train de sombrer dans la misère. Réveillons-nous, chers miens. Si tu n'es pas prêt à marcher, alors, sur les réseaux sociaux, de façon unanime, soutenons Laurent Gbagbo et réclamons son retour en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Ça, c'était mon analyse. On va écouter Louga et puis on va se dire au revoir. Sakuma Kolo,
se rendre au quai d'embarquement, porte numéro 2. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Mélodie Prunel. C'est des plans maçonniques. Voilà, c'était toute cette petite analyse-là que je tenais à vous faire. Ce morceau-là m'a bercé à mon enfance. Quand j'écoute ce morceau, je pense à mes parents, surtout à ma mère. Bon, cher mien, après ce morceau, on mettra fin au direct et puis on s'attrape, si possible, dans l'après-midi. Toi, tu crois que je suis obligé de te répondre? Ici, là, c'est fait pour les gars. Je ne réponds pas aux questions comme ça. Le jour où Draman va partir du pouvoir, je vais te répondre. Azouga. Il s'appelle Louga François, paix à son âme. Voilà, il est originaire de Lakota, il est de chez moi. Souvent. Ouais, Andrea Gramatieu, salut à toi. Laurent Gbagbo, toujours Laurent Gbagbo. C'est lui là qu'il faut à la Côte d'Ivoire. À part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre.
Oui, merci quelquefois. Je m'apprête à partir. Hein. Tu n'as pas vu venir. Et donc, on est à peut-être cet après-midi. Bon, je serai au chemin de croix, mais ce n'est pas bien grave. De toute façon, à ce soir, si possible. Merci à vous.